on se retrouve dans cette vidéo qui va être, je pense, assez longue, donc elle sera sûrement coupée en deux parties. Je vais vous faire mon haul seul et j'en profite aussi pour faire mes derniers achats cosméto, make-up et tout, donc c'est pour ça qu'elle va être assez longue. On va commencer tout de suite avec la partie make-up et cosméto. Donc en make-up pur, je me suis prise, je vous fais mes derniers achats, donc ça remonte à le plus vieux c'est juin, mais comme j'avais pas fait de vidéo haul depuis longtemps, je me suis dit je vais garder tout, pour ça on fait un maxi haul et voilà. Donc j'étais à Sephora et je me suis pris déjà la Natural Matte que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo il me semble, et je me suis pris avec les 20% qu'il y avait au mois de juin la Natural Ice, parce que ça fait un moment que je la voulais. Donc la voici, je vous la présente vite fait parce que je vous l'ai déjà montré dans mes essentiels de l'été et je vous réserve une revue complète sur cette palette et sur l'autre aussi. Donc voilà, la Natural Matte qui est comme ça, Natural Ice pardon, qui est comme ceci. Ensuite, chez Sephora, je me suis pris, parce que j'avais envie de... je sais pas si vous avez vu, mais je pense que oui, parce que en général on se tient assez au courant des nouveautés cosméto. Benefit a sorti le Dare Real le mascara en vert, violet et bleu. Le bleu est absolument magnifique. J'ai failli craquer, mais c'est vrai que le Dare Real il est assez cher. Alors quand on prend la version classique, c'est-à-dire le mascara noir, si vous en mettez tous les jours comme moi, ça reste cher, mais c'est rentable puisque vous l'utilisez. Par contre, c'est vrai que les colorés, on met pas ça toute l'année, et un mascara, ça a une durée de vie de à peu près 6 mois. Après, il commence à sécher, se dégrader, c'est inutilisable. Donc, j'ai été voir du côté des marques moins chères et j'ai pris celui-ci chez Sephora. Donc, c'est le Lash Plumper, donc mascara gonfleur de cils. Je l'ai pris donc du coup en bleu. Je l'aime beaucoup. Au niveau du volume, il est vraiment joli. Franchement, il fait des jolis cils. Sauf qu'il est un poil foncé, donc ça se voit pas trop, puisque moi j'ai les cils quand même assez noirs. Donc voilà, mais ça se voit, mais c'est pas flagrant en fait. Donc j'étais un petit peu déçue, mais bon, du coup je le mets quand même, parce que ça reste quand même joli. Voilà, il coûte, je crois, je mettrai les prix, il me semble qu'il coûte 12 euros, 13 euros, je sais plus. Contre une vingtaine d'euros pour celui-là de chez Benefit. Et celui-là de Benefit est plus clair, donc c'est un bleu un peu moins soutenu. Je me suis pris aussi quelque chose qui me faisait de l'œil depuis très longtemps chez Sephora. C'est la base Urban Decay, la Subversion. Alors pourquoi j'ai finalement craqué, puisque ça faisait un moment que je la voulais, parce qu'en fait j'ai acheté cet hiver la Naked on the Run, que je vous avais fait une revue je crois dessus d'ailleurs. Et dans la Naked on the Run, pour celles qui l'ont, dedans il y a le mascara en version voyage du Perversion. Le Perversion je ne l'avais pas ouvert parce que j'avais déjà plusieurs mascaras en cours, donc après vos mascaras ils sèchent et voilà. Donc là j'ai fini tous mes mascaras, donc j'allais en racheter un, puis je me suis dit ah non mais j'en ai un en version voyage, donc je l'ai ouvert. Le Perversion, j'ai été déçue, franchement, pour le prix qu'il coûte, je trouve pas qu'il fait des cils exceptionnels. Et en regardant, je sais plus quelle youtubeuse que j'ai vue. C'est Marie, de la chaîne Enjoy Phoenix, qui en a ses tutos, elle utilise ça. Et puis après elle met le Perversion. Et là du coup le volume est vraiment là, et enfin le mascara est vraiment... Enfin, il est plus au rendez-vous que tout seul sans la base. Donc je me suis dit, tiens, je vais peut-être acheter la base. Tu sais, les excuses avec 2 balles pour acheter une base. Donc j'ai pris la Subversion, donc qui vous promettent des cils plus fournis, plus longs et plus forts. Donc je l'aime beaucoup cette base là. Elle coûte une vingtaine d'euros et j'ai réussi à avoir encore une fois, j'avais encore un 20% sur ma carte. Donc je l'ai eu à moins de 20 euros. Il est vraiment, franchement, elle est bien la base. Enfin, mon combo préféré, c'est quand je mets ce mascara, enfin cette base là avec le Miss Manga. Ah d'ailleurs j'ai oublié de le prendre, je vais chercher. Donc je disais, c'était sûr j'allais oublier quelque chose puisque du coup j'ai énormément de produits à vous montrer et c'était sûr, j'en étais sûre. Me connaissant c'est normal. Donc je vous disais, donc du coup j'étais chercher en même temps le Perversion. Donc voilà le format voyage. Je vous montre vite fait la brosse. J'étais super déçue. Mais en fait quand vous regardez il y a des avis vraiment mitigés sur ce mascara. Maintenant, il fonctionne très bien avec la base. Avec cette base-là, il fonctionne très très bien. Seul, franchement, ça vaut pas le détour. Ça vaudra jamais le Better Than Sex de Too Faced, qui pour moi est un des meilleurs mascaras que j'ai pu tester. Enfin,
Je ne l'ai pas racheté, j'utilise actuellement sa version voyage, pareil, parce que je l'ai eu dans une palette de Noël, mais je le rachèterai, par contre j'attendrai d'avoir des 20% parce que le Better Than Sex il est assez onéreux, on ne va pas se le cacher, 23 € c'est cher pour un mascara. Mais si réellement vous avez l'occasion de tester, testez-le parce que c'est vraiment un très joli mascara. Voilà, donc cette base là, et j'aime bien l'associer avec un mascara que j'ai acheté chez Carrefour en me baladant, rien à voir, j'allais faire mes courses hein, comme tout le monde, et il y avait tout un stand avec plein de promos, dont celui-ci. Donc c'est le L'Oréal Miss Manga, c'est le méga volume Black Angel. Donc du coup, j'en ai entendu parler l'année dernière. D'ailleurs, ils l'avaient sorti, ils l'ont toujours en version turquoise, il est juste magnifique. Et voilà, pareil, c'était le prix qui m'avait arrêté pour un mascara coloré, je trouvais ça cher. Là, je l'ai eu, il me semble, à 7 € à Carrefour, donc j'ai profité de cette promo pour l'essayer. Et vraiment, il est vraiment top. Franchement, pour un mascara de grande surface. Alors par contre, ce qui est très perturbant, je sais pas si vous allez le voir, mais vous voyez, on peut le courber comme ça. Il y a une espèce de pliure au niveau de la tige, je sais pas à quoi ça sert. Par contre, au niveau de la forme de la brosse, elle est juste géniale, parce que comme elle est conique, le bout va bien aller vers le coin interne de l'œil. Et quand vous le combinez avec cette base là, déjà seul il est bien, mais alors avec cette base là il est top. Donc ce combo là en cils, c'est mon combo du moment, donc top, voilà. Je sais pas combien il coûte d'habitude le Miss Manga, il me semble qu'il coûte 14 €, mais je suis pas sûre. Moi je l'ai vu à 14 € à C'est Faux, c'est que C'est Faux, c'est pas là où il sera le moins cher. Mais d'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, j'ai acheté, ça remonte aussi à juin, j'ai acheté parce que, je sais pas si vous vous rappelez, cet hiver j'avais acheté chez L'Oréal les couleurs riches, mais vous savez les raids, les rouges en fait, je vous en avais fait même une revue. Et que du coup ça m'avait permis de découvrir cette gamme, les couleurs riches, et que j'avais été juste enchantée par la qualité. Et du coup là j'ai regardé dans leur nouveauté d'été, ils ont sorti plein de teintes estivales, et du coup j'ai craqué pour deux teintes. Donc la première c'est la 375, donc Deep Raspberry, qui est comme ceci. Voilà, je vais vous faire un petit swatchounet. Voilà, c'est une... Alors je l'ai acheté, mais j'ai une teinte China qui ressemble beaucoup. Mais néanmoins, il est excellent. Je les ai payés... Combien je les ai payés? 13 €. Je crois, il me semble 13 €. Voilà. Donc comme ça. Et la teinte pour vraiment laquelle j'ai eu un gros coup de cœur, c'est la 135. Donc c'est le Dahlia Insolent. Et il est comme ceci. Et alors cette teinte-là, elle est juste trop jolie. Je vous l'avais déjà présenté aussi dans mes anciens CD. Est-ce que c'est ce que je vais emmener... en vacances. Je pars dans 2 jours, j'ai déjà présélectionné ce que je vais emmener. Et voilà, ça fait partie, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, mes essentiels de l'été, de ce que je vais emmener. Donc voilà. Et en allant sur le site de L'Oréal, parce que je sais plus ce que je cherchais, je suis tombée sur... en fait, ils ont sorti sur le site de L'Oréal, mais c'est pas encore en vente en magasin, c'est exclu d'abord web, mais après ça sortira peut-être en septembre, je crois. Il me semble que j'ai vu c'était septembre. Ils vont refaire une édition illimitée. Donc on a eu les rouges, avant je crois qu'on avait eu les nudes, et là ils vont sortir les roses. Et ils sont, enfin, de ce que j'ai vu, ils sont juste trop beaux les roses. Après moi je vous dis, je préfère acheter en magasin parce que je veux voir les couleurs en vrai. Donc je vais attendre septembre pour les voir, mais sachez qu'ils vont sortir en septembre et qu'ils sont juste magnifiques. Bref, et du coup en fouinant, en essayant de trouver des swatchs de cette collection là, qui est assez... Enfin il y a très peu de swatchs qui traînent sur cette future collection. Je suis tombée sur d'autres swatchs d'une ancienne collection, donc c'était les nudes. Et j'ai craqué sur la teinte Eva Nude, enfin ce nude de Eva. Parce qu'à la base, je vais vous raconter ma petite histoire, ma petite vie, je cherchais un rouge à lèvres pêche. Et en fait, j'hésitais pendant longtemps entre deux teintes chez MAC, et finalement je les ai pas pris, parce que ça m'a tellement saoulé d'hésiter entre les deux que j'ai rien pris. Et donc en baladant, j'ai vu ça sur le net, j'ai vu ça, donc c'est le Eva Nude. J'ai réussi à le choper sur Amazon, puisque je crois qu'ils sont plus dispo en magasin, je ne les ai pas revus. Et du coup, je les ai pris sur Amazon et j'en ai eu pour 4 €, frais de port compris, puisque les frais de port étaient gratuits. Donc il est ici, on ne verra pas bien, je le porte sur les lèvres. Aïe, ma boubouille.
Donc il est super joli, c'est exactement ce que je cherchais, donc je suis absolument ravie et je suis contente qu'il m'ait coûté que 4 euros. Voilà. Ensuite, je suis allée chez Kiko le dernier jour des soldes, fois pour faire les soldes, rien à voir. J'avais besoin d'un top coat pour mes ongles et les vernis chez Kiko sont très bien, notamment leur top coat. Donc moi j'ai pris leur nouveau, comme ça, qui se présente avec le flacon, voilà. Ça fait penser un peu ceux de Chanel, vous savez, vous enlevez le capuchon, puis vous avez le bouchon qui est un peu crénelé, donc il est comme ça. Le pinceau, il est génial, franchement. Le pinceau, je l'ai posé sur mes ongles de pied là, en top coat, hein, parce que c'est un top coat. Un pinceau large comme je les aime, donc un passage suffit. Et voilà, j'ai pris aussi un, parce que je voulais un blanc. Ça fait très longtemps que je veux un vernis blanc, mais un vrai blanc. Je crois que je vais finir par acheter celui-là de chez Opi, parce que voilà, à chaque fois j'évite de l'acheter, mais je crois que je vais finir par l'acheter. Je me suis pris celui-là. Alors c'est exactement le blanc que je cherche, sauf que chez Kiko ils sont très cons. Ils les ont mélangés avec les vernis normaux, enfin de cette gamme là, mais on va dire normaux. Vous allez comprendre pourquoi je dis normaux. Parce qu'en arrivant chez moi, je vais vous montrer la taille du pinceau. C'est un vernis à French en fait, sauf qu'il ne le précise pas. Et que toi du coup tu l'achètes. Et voilà la taille du pinceau. Donc je vais le refiler à quelqu'un. Parce que voilà, un pinceau de cette taille là, c'est juste impossible de se faire les ongles avec. Donc voilà, je suis assez dégoûtée. Bon ça va, il coûte que 4,90 €. Mais je vais le refiler à quelqu'un qui sait faire des ongles. Enfin la French, parce que moi la French... moi, à part poser du vernis, je fais que ça en fait. Si je veux me faire une vraie manicure, je vais en institut. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Et puis bon, moi, je pense que je vais finir par m'acheter le Snow Alpine de chez Opi. Parce que voilà, quoi après bon, résister quand tu vas craquer. Hein. Voilà, donc chez Kiko, c'est pas tout. Je me suis surpris du coup, parce que j'étais restée sur ma frustration du mascara coloré bleu. J'ai pris celui-ci. Et celui-ci, il est trop beau. Celui-ci, ça y est, ça se voit. Quand je l'ai mis, on l'a vu direct. Ma fois, t'as mis du mascara bleu. Je sais, ouais, c'est celui-là chez Kiko. Bon, écoute, je crois 5 € ou 6 €. Et il est trop beau. Regardez. Je l'ai mis cette semaine, j'essaierai de vous inclure une photo. Par contre, il cartonne un peu les cils. Mais bon, il est coloré, c'est la couleur du jouet, c'est pas grave. Mais il cartonne un peu les cils, c'est dommage. Il y a d'autres couleurs, il y a vert, violet et un bleu plus foncé. Donc j'ai pris le bleu plus clair, je me suis pas fait avoir une deuxième fois. Voilà, et chez Kiko, j'avais pris ça aussi, c'est un crayon, c'était la collection de cet été, donc je l'ai acheté au mois de juin. Je sais pas si la collection est toujours... je crois pas, je l'ai pas revu quand j'ai été. C'était la collection d'été. Donc c'est un crayon comme ça, rétractable pour les yeux. Et je vous l'avais montré aussi dans mes essentiels de l'été. C'est exactement la même couleur que le fard Dragon qui est dans la Vice 3. Et qui était un fard absolument magnifique. Et je me suis mis du rouge partout. Il est là et il est trop beau. Il est trop beau. C'est le 04 et c'est la gamme Crystal Eyeliner. Mais je crois, peut-être sur le site il est encore dispo. Mais en magasin, moi je l'ai pas vu. J'ai fait 2 Kiko et je les ai pas revus. Ils étaient dans les bacs de soldes en plus. Donc si vous le trouvez, prenez-le, il est trop beau. Pas très cher. Voilà, c'était tout. Ah non, c'est pas tout chez Kiko. Ah bah non, en plus c'est un gros coup de cœur que je vais vous montrer là. Donc en bas là chez Kiko, je voulais aussi, j'étais ensuite dans la période, est-ce que je rachète un fond de teint ou pas, une bébé crème, parce que je vais bronzer. J'ai déjà commencé à prendre des couleurs, donc mes fonds de teint sont trop clairs. Et en vacances, je mets pas de fond de teint. À chaque fois j'emmène mon fond de teint en me disant au cas où. C'est le au cas où de la fille, au cas où qui blinde sa valise de produits inutiles, mais au cas où, on sait jamais. Et donc je n'ai pas racheté de fond de teint, j'en ai pris un de chez NYX, mais je n'en ai pas parlé parce que c'est un gros flop. Mais bon, après, comme je dis, les flops, je vous en parle pas forcément parce que ce qui ne me convient pas à moi, conviendra peut-être à d'autres. Mais bon, j'en ai pas parlé parce que c'était pas... J'étais un peu déçue quoi. Donc en baladant, il y avait des soldes sur les fonds de teint, notamment sur celui-ci, qui s'appelle le Matte Mousse Oil Free Foundation. Donc c'est un fond de teint matifiant. Comment te dire, quand j'ai vu matifiant, j'ai fait « Oh, matifiant, c'est pour moi !» Et ce qui est bien chez Kiko depuis 1 année et demie, 2 ans, ils ont fait le gros effort de rajouter des teintes pour les carnations comme moi et encore plus foncées. Donc j'ai regardé et j'ai pris la teinte Honey qui est un poil clair, mais je me dis qu'à la rentrée, quand je vais commencer à débronzer, ça sera parfait. Puis j'arrive à le rattraper avec une poudre matifiante, enfin une poudre de finition qui est plus foncée, donc c'est... Bah là je le porte, donc vous voyez, il n'y a pas de démarcation. Donc c'est comme ça. Alors le fini, il est juste trop rigolo, c'est vraiment de la mousse, ça sort
comme un fond de teint crème. Mais après, une fois, moi je l'applique pas au pinceau de chez Sigma, le F80. C'est mon pinceau chouchou. Et il s'applique très très bien. C'est juste un gros bonheur. Je reste mat, vraiment bien mat. Là, je me suis maquillée. Bah, je me suis même pas maquillée il n'y a pas très longtemps. Donc, mais réellement, j'ai été bluffée. Donc, je l'ai payé 6 € et il est à 12 € en temps normal. Donc, ça reste extrêmement raisonnable. La contenance est 30 ml. Et vraiment, c'est un gros coup de cœur, une grosse surprise. Et j'ai regretté de ne pas en avoir pris un d'avance en backup, étant donné qu'il était soldé, mais bon. Donc si vous avez la peau mixte comme moi, celui-ci je vous le recommande à 100% chez Kiko. C'est le Matte Mousse Oil Free Foundation. Il y a plein de couleurs, de carnation. Et ils ont sorti aussi une nouveauté. Ça, je vais régulièrement chez Kiko et j'y suis allée il y a moins d'un mois et il n'y avait pas ça. C'est ceci. C'est un nouvel anti-cerne. Donc c'est le Dark Circle Concealer. Donc c'est un petit flacon pompe qui ressemble... Oh, il est dégueulasse. Donc par contre ça, voilà pourquoi j'aime pas les flacons pompe. Je l'ai mis tout à l'heure, voilà. Bref, il faudra que je le nettoie après la vidéo. Qui ressemble étrangement au Pro Longwear de chez MAC, je trouve. Et donc j'ai pris pareil la teinte Oni. Et franchement, vous mettez une pompe, vous faites les deux yeux, mais vous descendez bien. Hein. C'est genre... Et il est juste génial. Franchement, il fait pas effet keki. Vous le poudrez comme d'habitude, il ne bouge pas, il est hyper couvrant. Et alors ça, c'est vraiment mes top de chez top. Franchement, si vous avez un Kiko, allez regarder parce que honnêtement, il est top. Il coûte 7 ou 8 € je crois. Mais le flacon est petit, mais vous en mettez très peu quoi. Quand je mets une pompe pour les deux, j'en ai encore trop. Donc franchement, un gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour les deux derniers produits que je vous ai présentés. Ensuite, j'avais commandé chez NYX aussi. Donc, je vous parle du fond de teint. J'ai acheté une base aussi, c'est la matifiante. Comment te dire que cette base-là me graisse la peau? Finalement, je vais vous les montrer. Donc, j'avais commandé chez NYX en juin puisque j'avais besoin d'une base. Et en fait, quand vous avez la peau mixte à race comme moi, on est d'accord, c'est juste une galère pour trouver une bonne base. J'essaie des bases chères, des bases moins chères, des bases à bas prix. Le prix n'est pas synonyme forcément de qualité. Il y a celle de chez Make Up Forever là, qui est matifiante transparente. Elle est pas mal, mais il y a mieux. Mais elle coûte 30 €, donc c'est super cher en fait. Donc j'étais sur le site de NYX en me disant bon, NYX quand même ça va, il y a des produits qui sont sympas. Donc j'avais pris ça. Donc c'est la Shine Killer. Et j'ai pris ce fond de teint là, donc c'est la Stay Matte But Not Flat. Voilà, donc ces deux produits sont des gros flops. Je crois même qu'en plus, il me semble que j'ai regardé une des dernières vidéos d'Elsa Makeup, elle disait la même chose que je vais vous dire. Elle est juste horrible cette base, c'est-à-dire que déjà quand vous la mettez, elle est grasse. Donc comment te dire que quand tu sais que tu as ta peau qui est mixte à grasse de nature, mettre du gras, c'est pas agréable. C'est franchement désagréable. Elle doit être blindée de silicone parce qu'après, limite, les pinceaux ils dérapent. J'ai mal au dos. Elle est juste franchement... et en plus, non mais au bout d'une heure, vous avez des plaques d'huile sur la gueule quoi. Horrible, franchement horrible. Je sais même pas pourquoi je l'ai gardée, je vais l'acheter. Je veux même pas la filer à quelqu'un, ça serait un crime de filer ça à quelqu'un. Donc franchement, moi, elle me convient pas. Et ça peut arriver que ça convienne à quelqu'un d'autre, mais moi je la recommande pas, elle est juste pas terrible. Et j'ai pris ce fond de teint là. Alors déjà, donc concernant le fond de teint, alors déjà il est un peu trop foncé. Bon, c'est pas le plus gros souci parce que je vous dis que je bronze facilement. Et en fin d'été, c'est ma teinte. Par contre, au niveau du fini, c'est un fini glowy. Moi, j'aime pas les finis glowy. Je préfère avoir un fond de teint bien mat et faire mes lumières après que de base avoir toute la gueule, tout le visage déjà complètement éclairé de partout. Mais ça vient du fait que déjà de base j'ai une peau mixte à grasse. Et quand on a ce type de peau, on n'a pas envie d'avoir du gras sur la peau quoi. Donc c'est très bien qu'en fin de journée, mais on va ressembler genre à une friteuse quoi, ambulante. Genre, tu veux faire des frites? Ouais, vas-y, fais creuser des frites là. Mets tes beignets ici là. Non, c'est pas possible. Donc je le mixe avec un... Aïe! Oh, génial. Je viens de me faire trop mal. Je le mixe avec
avec un autre fond de teint pour déjà pour rectifier la couleur. Je vais le finir comme ça, sûrement en le mélangeant avec le mat mousse quand je vais être trop foncé pour porter le mat mousse tout seul. Mais pareil, je le rachèterai pas, voilà, c'est vraiment un gros flop, quoi. Voilà, et encore une fois, c'est un flop pour moi, mais ça peut pas dire que ce soit un flop pour vous, donc voilà. J'avais commandé après des crayons, les Jumbo, vous savez très bien si vous suivez mes tutos, que j'utilise le Jumbo, le Milk de chez NYX en base blanche pour faire ressortir mes couleurs assez flashy. Et donc par contre les Jumbo chez NYX c'est un incontournable, c'est des crayons qui sont vraiment géniaux. Une longue tenue, voilà, c'est vraiment top du top, ça fait des années, ça fait quand même un petit moment que j'en commande, j'en ai une quantité industrielle et là j'ai craqué pour deux autres couleurs. Donc le Electric Blue, qui est un joli bleu électrique, vous pouvez le mettre en muqueuse aussi, hein. Moi je l'ai mis aussi en muqueuse, ça tient très bien. Et le Pacifique qui est un bleu comme ça, qui est super joli. Voilà, donc c'est des Jumbo, donc ils sont géniaux, ils tiennent très bien et les couleurs sont très jolies. Et j'ai pris, parce que j'adore le turquoise en fait, et j'ai pris dans un petit crayon rétractable comme ça. Donc c'est la gamme, attendez je vais pas vous dire de bêtises, rétractable liner. Et la couleur c'est le 03 Aqua Green. Donc il est super joli, je vais vous le mettre là. Oh j'ai caché la mine tellement j'ai appuyé fort, oh non il caché la mine. Il est là, donc il est très joli, pareil je l'embarque en vacances et voilà. Et ça par contre ils sont top, les crayons il n'y a rien à dire. Donc voilà, sinon ensuite chez MAC, alors chez MAC ça fait un petit moment que j'ai pas acheté parce que du coup, je sais pas si vous me suivez depuis le début de l'année, j'avais acheté énormément où j'allais acheter donc je me suis calmée. Donc j'ai juste pris un crayon qui me faisait de l'œil depuis longtemps mais était tout le temps épuisé, que ça soit sur le site, non, sur le site aussi était épuisé ou en magasin. Donc j'ai réussi à mettre enfin la main dessus, il s'agit du Stone. Donc le Stone c'est une couleur très très particulière, elle est comme ceci. Donc c'est un espèce de taupe gris. Il y a le rouge à lèvres qui est sorti là dans la nouvelle collection, qui d'ailleurs n'est pas en édition limitée, parce que je vois partout c'est des éditions limitées. La collection The Matte Lip, ce n'est pas une édition limitée, c'est des nouvelles couleurs qui rentrent dans la collection permanente. Après si elles sont épuisées, des fois elles mettent du temps à revenir en stock, mais sachez que ce n'est pas une édition limitée, donc c'est pas la peine d'acheter les... Je sais pas combien il y a de teintes, parce qu'il y a des nouvelles teintes, mais il y a des teintes qui remettent en avant, comme le Héroïne par exemple, qui n'est pas une nouvelle teinte, mais bon bref. Voilà, donc j'ai pas... C'est une collection d'ailleurs que j'attendais depuis très longtemps, parce que ça fait au moins 5 mois que je sais qu'elle va sortir. Et curieusement, j'ai rien acheté, parce que les couleurs que je veux c'est des couleurs automnales, donc oui, j'ai le temps de les acheter. Comme c'est pas une édition limitée, ça peut attendre. Donc j'ai pris le Stone en crayon et je suis contente de l'avoir pris en crayon parce que j'allais prendre le rouge à lèvres. Et je trouve que le Stone, pour ma carnation, et après c'est une question de goût, quand vous le mettez sur toutes les lèvres, ça vous plombe le teint. Je suis désolée de dire, il y a du gris donc ça plombe le teint. Par contre en dégradé, et c'est pour ça que j'ai pris le crayon, il est juste magnifique. En ombre et lip, voilà, c'est très joli. Mais à lui tout seul, moi je trouve qu'il est pas... Enfin, c'est pas une teinte qui est portable. J'aime beaucoup ce qu'on appelle les grèges, mais celui-ci il a trop de gris dedans. Je sais pas comment ça se fait que MAC ils arrivent pas ou ils veulent pas sortir un grège qui est un peu comme vous savez, si vous avez vu ma revue Color Pop, j'en ai acheté un. Et il est juste magnifique quoi, parce qu'il y a juste le voile de gris qui fait que c'est joli, ça reste portable, mais là non je trouve pas. Donc j'ai bien fait de prendre le crayon, donc le crayon coûte 15 €, ouais 15 €, vous avez de quoi faire. Et en crayon, voilà, ça me suffira, je ne prendrai pas le rouge à lèvres qui fait une dépense en moins d'ailleurs. Donc voilà, ensuite, Cosmeto. Alors, je sais pas si ça se verra à la caméra, parce qu'en plus je vais pas cadrer de façon à ce que ça se voit, je n'ai pas fait exprès. Je me suis... Alors par contre ça va se voir parce que si vous me suivez depuis un moment, j'avais un tie and dye et donc j'étais décolorée aux pointes et j'en ai eu marre en fait, que ça virait au orange, j'avais pas envie de recolorer, enfin de refaire une patine pour déjaunir et déjaunir et rendre de l'éclat à la couleur en fait. Et du coup ça faisait depuis cet hiver que ça me tâtait de refaire du rouge. Parce que j'ai eu les cheveux rouges quand j'avais 6 ans.
Mais c'est un rouge assez foncé, puisque vous voyez ma base, elle est très foncée. Donc ça se voyait, mais c'était pas un rouge flamboyant comme on voit, qui est beaucoup à la mode en ce moment. Et moi, ça me convenait parfaitement. Donc je voulais refaire ce type de couleur, sauf que le souci que j'avais, c'est que je sais très bien que le rouge, et j'ai eu ce souci-là quand on en avait marre, c'est l'un des pigments les plus durs à enlever du cheveu. Vous avez beau le recouvrir, sauf si vous faites du noir, mais bon, le noir c'est quand même dur à porter. J'ai fait cette connerie de me teindre les cheveux en noir, ça m'allait, je trouvais que ça m'allait pas. Le rouge c'est pareil, c'est-à-dire que vous allez recouvrir votre couleur, ça va toujours ressortir. La seule solution c'est de couper petit à petit. Donc je ne vous mets pas avoir cette étape à refaire, de couper mes cheveux. Une fois j'en ai eu marre de la couleur. Donc ça fait depuis septembre-octobre que je me dis je fais rouge, non je fais pas rouge, je vais le regretter. Et il y avait du violet aussi que je voulais faire. Un violet foncé aussi pareil. Et je ne l'ai pas fait parce que je sais qu'il fallait que j'aille chez le coiffeur, donc j'avais pas le temps et pas forcément le budget. Et finalement, je me suis dit, bon, au pire, j'en ai marre de mon blond, ils sont décolorés, il n'y a plus qu'à recouvrir. Donc j'ai été acheter un Crazy Color. Comment te dire que mes cheveux sont devenus verts? Et qu'en plus, ça m'a flingué là, ça m'a flingué les cheveux, les cheveux étaient secs comme de la paille et ça a viré au bleu-vert immonde. Donc je suis retournée chez mon grossiste de coiffeur, Bleu Libellule. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, qu'il y en a de plus en plus, pas que à Paris, mais aussi en province. C'est un grossiste de coiffeur. Et je lui ai expliqué, elle m'a dit je comprends pas, elle n'a pas compris comment mon Crazy Color a pu virer au vert immonde. Donc elle m'a dit le problème, le seul moyen d'atténuer votre vert, c'est de faire du rouge. Donc je suis repartie avec une couleur de la gamme Magirel de L'Oréal, c'est le 5.20 et c'est rouge violine. Donc je l'ai fait le soir même et c'était quasiment exactement ce que je voulais. À un poil près, je les voulais un tout petit peu plus clair. Mais bon, ça va recouvrir mon verre et c'est super joli. Là, ça se verra vraiment pas. Je vous mettrai une photo, j'ai fait une photo où on voit vraiment bien. Donc voilà mon aventure capillaire des dernières semaines. Je suis quelqu'un qui colore rarement ses cheveux maintenant, parce que quand j'étais ado, j'en faisais tout le temps. Je me suis calmée parce que bon, trop d'entretien, trop de machin. Le tie and dye, ça me va très bien. Parce qu'à part refaire les pointes, leur donner du peps, excusez-moi, c'est tout ce qu'il y a comme entretien et moi ça me va très bien. Donc tout ça pour en revenir que j'ai eu un gros coup de cœur pour la couleur qu'on m'avait conseillé. Et je me suis dit, grosse conne que je suis, tu pars en vacances. Qui dit plage, piscine, dit dégorgement, dit assèchement. Donc je me suis dit, donc j'y suis retournée et je me suis acheté un shampoing repigmentant. Donc c'est la marque Mulatto, je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas. Et c'est des shampoings repigmentants rouge de Venise. Donc c'est pour les reflets acajou, auburn et rouge. Voilà, donc je l'ai payé 8 € la bouteille de 200 ml. J'en ai fait un jeudi. C'était juste, ça avait redonné mais grave du peps à la couleur quoi. C'est un truc de malade. Excellent, le produit excellent. Et dedans il n'y a pas de merde entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parabènes, pas de résorcine, pas de silicone, pas d'ammoniac. C'est enrichi au beurre de karité et extrait de fruits. Donc c'est à 92% d'ingrédients d'origine naturelle, fabriqués en France et ils sont juste géniaux. Il n'y a pas que du rouge, il y a du bleu je crois, il y a plein de couleurs en fait. Là c'est le shampoing, vous avez aussi le soin. Le soin je ne l'ai pas pris parce que j'ai pris autre chose que je vais vous montrer juste après. Mais celui-là, il est top de chez top et il en faut pas beaucoup. Je sais pas si on verra, on verra pas le niveau. J'ai mis une grosse noix, j'ai fait mon shampoing. Alors par contre ça colore vraiment. C'est-à-dire que genre j'avais posé mon vernis blanc, il était devenu rose. Donc faut faire gaffe juste à ça, de ne pas abîmer vos salles de bain avec ça. Parce que ça colore vraiment et ça te redonne vraiment un joli peps à votre couleur. Un deuxième produit que j'ai acheté, j'ai pris un soin volontairement avec du silicone dedans. Pourquoi? Parce que pour protéger mes cheveux en fait. Pendant cette période qui est assez dure pour nos cheveux, on va le reconnaître, hein, la mer, le soleil, la piscine, c'est vraiment une période assez dure pour nos cheveux. Donc j'ai pris ceci, c'est une marque, je crois que c'est italien, c'est Be Up et ils font toute une gamme à base de kératine. Donc moi j'ai pris le masque hydratant à base d'huile d'argan, d'acide hyaluronique et de la kératine dedans. Je l'ai utilisé, il est vraiment bien. Il y a d'autres gammes, il y en a même à base de collagène il me semble. Vous avez toute la gamme shampoing, après shampoing, vous avez même un spray démêlant, vous avez de l'huile, du sérum, il y a vraiment toute une jolie gamme assez sympa.
Et donc j'ai pris ça. Alors vous voyez la taille du pot, le pot il fait... il est là, il est long, 500 ml, je l'ai payé 8 euros. Donc franchement j'étais contente et c'est un bon produit. Franchement je l'ai utilisé pareil jeudi. Et j'en suis super contente. Voilà, donc c'est fini pour la partie cosméto. Maintenant je faisais comme ça pour regarder autour de moi parce que je suis un boulet donc non j'ai tout cru, c'est bon. Et on va passer tout de suite à la partie fringues qui est énorme aussi. C'est les fringues. Donc some guidance from above, 'cause right now people have me questioning where